Avant d'arriver ici, j'ai commencé très jeune. J'ai commencé à l'Olympique Lyonnais. Je suis arrivé en tant que stagiaire sur le développement du football féminin et une création, on va dire, au sein de l'académie d'une cellule de recrutement pour les jeunes avec des observations et des projets à mettre en place. Au fur et à mesure des années, il y avait un projet 3-5 ans. Et donc j'ai fait 6 ans à l'Olympique Lyonnais. Au bout de la 6e année, j'ai une offre à l'Olympique de Marseille et une vraie opportunité pour moi qui ai 26 ans, qui m'a permis aujourd'hui d'être sur un nouveau poste, quelque chose de très intéressant et maintenant que je ne regrette pas du tout. Bonjour. Bonjour. Une vraie volonté de développer le football féminin, encore plus qui a été fait à l'Olympique de Marseille ces 10 dernières années, mais vraiment cet objectif, retrouver l'élite, se dire qu'on va avoir des possibilités, et on va pouvoir créer l'équipe qui fait rêver. Il y a une ferveur incroyable, le stade des garçons est à guichet fermé depuis le début de saison. À nous, la section féminine, et c'est vraiment ça qui m'anime chaque jour. On veut remplir ce stade, on veut remplir nos tribunes et on souhaite vraiment que sur le terrain, ça se passe tout pareil. Cette possibilité d'attirer les meilleurs jeunes potentiels, les meilleures joueuses. Dans un club comme l'Olympique de Marseille, elles sont très grandes et c'est ça qui m'a plu. Mon périmètre de mission est très large. J'ai la chance de pouvoir être responsable de la section féminine, donc de pouvoir avoir un œil sur les jeunes. Et après, on va être sur tout le projet, donc le projet de l'équipe élite, de l'équipe de la D2, qui, voilà, j'ai remis en place un staff avec Yacine Guesmia qui est arrivé et son staff qui nous permet aujourd'hui de vivre une saison très intéressante jusqu'à ce jour et on souhaite continuer comme ça. Et après, de pouvoir créer une équipe, donc peut-être sur tout le recrutement, tout le scouting, l'observation et la sélection des meilleurs profils avec un échange et un intérêt commun pour développer le club de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, mes missions elles sont diverses, mais ça s'est concentré surtout en arrivant sur le recrutement de cette équipe de demain et avec ce qui s'est passé tout l'été avec 12 joueuses qui sont arrivées au mercato et après la prolongation de certaines de nos joueuses au sein de nos effectifs. La méthodologie de recrutement elle est fastidieuse. C'est un travail qui commence pour moi avec beaucoup de connaissances et des mois de recherche, même des années de recherche avant. C'est une vraie veille de savoir les joueuses qui sont au quotidien sur les terrains avec qui nous on doit continuer à les observer. Et après le processus il va être divers. Tout d'abord, moi je travaille beaucoup avec le coach, on va devoir trouver un consensus. Il veut travailler avec tel genre de profil, peut-être on souhaite travailler sur un schéma de jeu où on va utiliser des pistons ou peut-être un milieu de terrain, on va avoir besoin de joueuses très athlétiques ou peut-être très techniques sur des penchants, on va dire très foot. Nous, nos besoins là, on va se mettre d'accord et après on va aller chercher des profils sur des observations sur le terrain grâce à des outils informatiques, à des données, différentes vidéos de matchs qu'on va pouvoir récupérer. Et après, avec ça, on va mettre un panel de joueuses sur toutes les joueuses qu'on va choisir. Peut-être pour le poste d'arrière droit, on va avoir 4 joueuses. Nous, on va aller sur la joueuse qui nous plaît le plus, le meilleur profil. On va aller commencer à échanger avec elle, avec ses représentants, et on va essayer de trouver un accord pour qu'elle vienne à l'Olympique de Marseille par la suite. Chaque entretien avec toutes les joueuses, aussi bien téléphonique, en visio ou en direct, la première question qu'on leur a posée, c'est est-ce que vous êtes prêtes à remonter dans l'élite? C'était connaître leurs réponses. Celles qui nous regardaient droit dans les yeux et nous disaient qu'elles étaient partantes pour un tel projet, qu'elles avaient l'ambition et qu'elles avaient en elles ce qu'il fallait pour accompagner le club à cet objectif. Elles remplissaient déjà des critères très importants pour nous. On vit avec des objectifs et cette année, les joueuses des 24, si on leur pose la question est-ce qu'on va monter, elles vont dire que oui, elles vont faire le nécessaire et elles sont persuadées de ça. Donc c'était vraiment ce dépassement de soi et qu'elle l'ait en elle. Une joueuse qui va me dire peut-être qu'on va, peut-être ça allait pas le faire, c'était pas ce dont on cherchait, donc c'était vraiment une des premières questions qu'on leur posait. Et après, ça allait être quelles étaient tes envies, est-ce que tu étais prête à habiter sur Marseille, est-ce que voilà, tu avais vraiment cet objectif-là de pouvoir passer un cap, parce qu'on a des jeunes joueuses à très fort potentiel, donc revenir sur un projet des deux, c'est un risque, mais c'est aussi une grande opportunité. Donc voilà, c'était vraiment ça qui devait rentrer en compte pour nous. L'état d'esprit a été un facteur déterminant sur les 24 profils qui sont avec nous aujourd'hui. Bon, bonne séance d'entraînement. Et moi, je vous retrouve mardi avec les crampons. La complexité, c'est vraiment l'aspect global, parce que l'aspect individuel sur une joueuse, les 4 facteurs de la performance, technique, athlétique, mentale et tactique, on va les voir. On va les voir sur un match, on va les voir sur une vidéo, mais on ne va pas
connaître qui elles sont réellement, comment elles agissent au quotidien, comment elles agissent dans un vestiaire, dans un groupe. Et c'est pourtant les 3/4 du temps. C'est des choses où nous, lors des entretiens, lors des appels téléphoniques, on est allé chercher un petit peu ces informations-là, on est allé creuser comment elle vit au quotidien, quels sont ses hobbies, on va dire. Est-ce qu'à côté, elle a d'autres choses que le football, et c'est des choses qui nous intéressaient. Et après, il y a une part de hasard. Il y a une part de hasard. Est-ce que la mayonnaise, elle va prendre? Est-ce que vraiment l'ensemble, le collectif va prendre? Et aujourd'hui, oui, ça se passe bien, mais parce qu'on a un staff qui les structure très bien, on a un environnement qui est sain autour d'elles et qui leur permet de travailler au quotidien. On a beaucoup de joie, beaucoup de gaieté, beaucoup d'envie de se retrouver à l'entraînement. Et après, lorsqu'on est à l'entraînement, il y a des coups, il y a des duels et les meilleurs jouent le week-end. Le défenseur, il va jamais venir t'attaquer. Donc le recrutement, il y a cette part-là qui est très importante de recherche d'informations complémentaires et on fait évidemment tout le temps sur c'est une joueuse qui nous apporte celle-là un petit peu plus de joie, celle-là elle est un petit peu plus timide, mais par contre dans les moments difficiles, c'est elle qui nous fera relever la tête. On a cette ambiance globale à avoir. Un match qui m'a marqué, c'est il y a quelques années maintenant. C'était en famille, on était au stade de Gerland et il y a eu ce match entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille qui se termine à 5-5. Je m'en rappellerai encore où mon grand-père était à côté de moi et a vécu ce match et a vécu toutes les émotions possibles entre la joie, la tristesse et au final ce 5-5 mémorable et des souvenirs qu'on aura toute notre vie.